Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, deuxième épisode aujourd'hui de notre série sur le pain au levain où on essaie de faire notre premier pain maison. Dans le premier épisode, on a vu comment démarrer un levain, comment l'entretenir, lui donner du mouvement, de la force, afin qu'il soit prêt, le jour venu, à nous donner un pain qui va vous donner envie de faire de chaque repas un petit déjeuner. Et vous savez quoi? Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, donc sans plus tarder, allons faire du pain. Pour commencer, on va devoir réveiller notre levain afin qu'il soit super actif et qu'il nous donne une belle fermentation. Alors comme vous voyez ici, il est à son niveau habituel, donc je vais devoir le nourrir afin qu'il retrouve la forme. Évidemment, si vous n'avez pas de levain, c'est le moment de regarder le premier épisode de cette série. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 180 g de levain, donc je vais en prélever 90 g et je vais le nourrir de son propre poids à 50-50, c'est-à-dire 45 g de farine et 45 g d'eau. Une fois nourri, laissez-le dans un endroit chaud, comme par exemple un placard. Vous pouvez aussi le mettre dans le four, chaleur éteinte avec juste la lumière allumée, et là vous aurez une température constante d'environ 26-27 degrés, mais surtout pas de courant d'air et pas d'insectes, donc des conditions juste parfaites pour que le levain travaille. Aujourd'hui, je vais tout faire à la main parce que vous n'avez pas tous un robot de cuisine avec un crochet à pain chez vous, et puis c'est bien aussi d'apprendre à faire du pain à la main. Mais si vous en avez un, franchement utilisez-le parce que c'est tellement plus pratique. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus complet possible pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Aussi, il y a plein de façons différentes de faire du pain et celle-ci, c'est la mienne, donc si vous voulez la reproduire, suivez-la bien étape par étape et ne mélangez pas avec d'autres méthodes que vous avez pu lire ou voir ailleurs, c'est le meilleur moyen pour vous perdre. La boulange, c'est de la précision. Ça claquerait mieux si ça rimait, mais bon. Dans un grand récipient, ajoutez 600 g de farine et 390 g d'eau. Mélangez pour combiner les deux. Ne vous préoccupez pas de la texture pour le moment, faites juste en sorte que toute la farine soit bien mélangée, donc n'oubliez pas les bords. Continuez de malaxer pendant environ 3 à 4 minutes, puis couvrez avec un film et laissez à couvert pour 30 à 45 minutes. Cette étape s'appelle l'autolyse, on hydrate complètement les composants de la farine, protéines, amidon, etc. et on a commencé à faire un léger pétrissage. La pâte sera ensuite plus douce, plus lisse, plus élastique, donc plus facile à travailler quand on va vraiment la pétrir et la façonner. Pour cette recette, je vous recommande d'utiliser soit de la T65, soit de la T80 comme ici. Plus la farine va être complète, plus elle va demander d'eau, et plus vous allez ajouter d'eau, plus la pâte sera difficile à travailler, donc pour un premier pain, restons modestes. Au bout de 45 minutes, la pâte est bien hydratée et vous pouvez déjà sentir qu'elle a un peu de structure. Sortez maintenant votre levain qui doit avoir au moins doublé de volume. Pour savoir si votre levain est prêt, sentez-le, son odeur doit être douce, légèrement aigre. Regardez-le aussi, il doit être rempli de bulles et la surface doit s'être légèrement aplatie car un levain qui continue de travailler forme une petite bosse à la surface. Si malgré tout ça vous n'êtes pas sûr, faites-lui passer le test de flottaison, s'il flotte, c'est qu'il est prêt. C'est à ce moment précis de la recette que votre levain doit avoir atteint son pic de forme, mais normalement, si vous l'avez nourri depuis une semaine, vous avez pu commencer à observer combien de temps il lui faut pour doubler de volume. Le mien, il lui faut environ 4h30, donc si je compte les 30 minutes d'autolyse, je le nourris 4 heures avant de commencer à faire du pain. Ajoutez les 180 g de levain et 10 g de sel. N'oubliez surtout pas le sel car il est primordial pour maintenir la structure du pain et c'est lui le principal responsable de la belle couleur de la croûte. Malaxez fermement pendant quelques minutes pour incorporer le levain et le sel de façon homogène. Et maintenant vient l'étape cruciale du pétrissage. Travaillez toujours sur un plan de travail non fariné pour ne pas changer les proportions d'eau et de farine. La pâte sera peut-être un peu collante au début, c'est normal, mais elle va s'assouplir avec le temps. Vous pouvez vous mouiller légèrement les doigts pour vous aider, mais votre meilleur allié seront des gestes rapides et réguliers. Je vais décomposer le geste pour que vous visualisiez bien. Pendant la phase de pétrissage, on va chercher à étirer la pâte, à constituer le réseau de gluten pour pouvoir lui donner de l'élasticité. Donc on attrape la pâte par le dessous avec les doigts et on va la retourner sur le plan de travail en la frappant légèrement. N'ayez pas peur de faire des gestes brusques, on est là pour ça. Ensuite on tire légèrement vers l'arrière et on roule la pâte sur elle-même. Et ensuite on recommence en tournant d'un quart de tour. On attrape, on retourne, on tire et on roule. On attrape, on retourne, on tire et on roule. À force de répéter les gestes, la mémoire musculaire va vite prendre le relais et votre esprit va se libérer, alors profitez de ce moment de calme où on ne pense à rien, où il n'y a que vous et la pâte.
Après 10 minutes de pétrissage, vous allez voir la pâte changer de texture, elle va devenir plus douce, plus lisse, et vous allez pouvoir l'écarter entre vos doigts. Ça, c'est le signe d'une pâte bien pétrie avec un réseau de gluten bien développé qui va donner du corps à votre pain. Déposez la pâte dans un récipient couvert pour éviter les courants d'air qui la feraient sécher et laissez-la pousser dans un endroit chaud pour environ 3 heures. Toutes les heures, rabattez délicatement la pâte sur elle-même pour lui redonner sa forme initiale. La fermentation fait s'étaler la pâte et cette manipulation réactive la fermentation, ce qui donnera une pâte plus aérée. Pendant que la pâte pousse, voyons d'un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur pendant la fermentation. La farine de blé contient deux protéines, la gliadine et la gluténine, qui, même si elles ont des noms proches, sont assez différentes entre elles. Quand on ajoute de l'eau, ces deux protéines vont se lier chimiquement de façon assez serrée, et c'est comme ça que le réseau de gluten va se former. Ce réseau, qui a un peu la forme d'une charpente, va avoir deux caractéristiques si la pâte est bien travaillée. Il va être extensible, il va pouvoir se déformer, gonfler sous l'effet de la fermentation du levain, sans se déchirer donc. Et il va être élastique, c'est-à-dire qu'il va avoir suffisamment de force pour revenir à sa taille initiale une fois qu'il aura gonflé, et c'est cette élasticité qui permet de contenir tous les gaz de fermentation à l'intérieur du pain, et donc de créer une mie légère. Le travail du réseau de gluten, c'est un peu comme la muscu. Le pétrissage serait en quelque sorte le travail du muscle, à proprement parler, et les temps de repos, comme la fermentation, la souplesse nécessaire pour que le muscle puisse se développer dans de bonnes conditions. On retourne à la pâte. Au bout de 3 heures, vous devriez sentir la légèreté de la pâte, et si vous êtes chanceux, vous allez voir apparaître des bulles à la surface. Retournez-la sur un plan de travail fariné et aplatissez-la délicatement car vous n'avez pas envie de dégazer toute cette belle fermentation. Façonnez grossièrement une boule en rabattant les 4 coins de la pâte au centre et roulez-la sur elle-même. Farinez légèrement sur le dessus avant de recouvrir d'un film plastique et laissez-la reposer pendant environ 30 minutes. La pâte va s'étaler un petit peu, mais cette détente aidera à faire gonfler le pain à la cuisson. Au bout de 30 minutes, répétez le processus, retournez, aplatissez légèrement, rabattez les bords vers le centre plusieurs fois pour commencer à créer de la tension à la surface du pain. Puis roulez la pâte sur elle-même. Procédez toujours avec des gestes francs mais sans excès. À l'aide de vos doigts ou en vous aidant d'un ustensile large, poussez la pâte fermement dans toutes les directions. Votre pain a maintenant sa forme finale, avec une pâte bien tendue, ce qui est super important pour avoir un réseau de gluten tonique, et donc un pain qui lèvera verticalement à la cuisson. Couvrez un plat évasé avec un torchon ou prenez ce petit panier très pratique qu'on appelle un banneton. Saupoudrez généreusement de farine et placez votre pain à l'envers, jointure au-dessus. Farinez à nouveau le dessous du pain et couvrez d'un torchon. Je le fais fermenter une deuxième fois, au frigo cette fois-ci, là ça prendra entre 2h et 24h. En fait, c'est vous qui vous organisez comme vous voulez, donc vous le laissez simplement au frigo jusqu'au moment où vous serez prêt à le cuire. Par contre, si vous le laissez plus de 4 heures, je vous recommande quand même de l'envelopper dans un sac congélation ou un sac plastique afin d'éviter que le pain sèche en surface. Un pain est prêt à cuire quand la pâte rebondit lentement sous la pression du doigt et qu'elle garde une légère empreinte. Si elle rebondit trop vite et qu'elle retrouve sa forme initiale, vous devriez la laisser encore quelques temps au frigo. Et si elle ne rebondit pas du tout, c'est qu'elle a trop fermenté et que le réseau de gluten s'est effondré, donc cuisez sans attendre, mais n'espérez pas de miracle car a priori le pain risque d'être un peu plat. Pour cuire le pain, on va avoir besoin d'une cocotte ou de n'importe quel plat allant au four muni d'un couvercle. La cocotte c'est parfait car elle accumule et restitue beaucoup de chaleur rapidement et son couvercle permet de conserver l'humidité indispensable pour obtenir une croûte croustillante. Faites préchauffer votre four à 250 degrés avec la cocotte à l'intérieur pendant au moins 20 minutes afin qu'elle soit brûlante. On a besoin d'un maximum de chaleur tout de suite. 5 à 10 minutes avant d'enfourner votre pain, sortez-le du frigo et retournez-le sur votre plan de travail, jointure vers le bas cette fois-ci. Saupoudrez-le de farine si vous le souhaitez, pour des raisons esthétiques. Avec une lame de rasoir ou une lame de couteau très aiguisée, marquez le pain avec la forme que vous souhaitez. Essayez de faire des marques franches, précises et rapides, mais sans dépasser 1 cm de profondeur, sinon vous risquez de fragiliser l'ensemble. Placez délicatement le pain dans la cocotte sans vous brûler et aspergez d'un peu d'eau pour créer de la vapeur. Refermez le couvercle et laissez cuire à couvert à 250 degrés pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, soulevez le couvercle et poursuivez la cuisson pendant encore 20 minutes à 200 degrés. La première phase de cuisson, à couvert, va faire gonfler votre pain et la seconde va le faire caraméliser et croustiller.
Quand vous ouvrirez la porte du four, respirez profondément cette odeur de pain grillé qui s'échappe et qui vous dit que oui, vous êtes en train de toucher au but. Un pain parfaitement cuit sonnera creux quand vous le tapotez. Laissez-le refroidir complètement sur une grille avant de le découper. Une croûte épaisse, croustillante, dorée, avec des notes de graines torréfiées et de caramel, et une mie aérée, douce, élastique, avec une belle couleur crème et une odeur acidulée. Avant que vous en fassiez ce que vous voulez, promettez-moi de déguster la première tranche nature. Vous devez faire l'expérience sensuelle, gustative de ce mélange entre le croustillant et le moelleux, entre l'acidité de la mie et la légère amertume de la croûte. Le pain au levain marchera aussi bien en version sucrée au petit déjeuner qu'en version salée pour tous vos sandwichs, toutes vos tartines. Et même très simplement avec juste du beurre. Salez le beurre, s'il vous plaît. C'est la fin de cette étape, j'espère vous avoir donné toutes les clés pour que vous puissiez cuire votre première miche de pain. Cette étape est longue, elle peut être difficile, mais elle est tellement satisfaisante, donc j'espère que vous arriverez à bon port. D'ailleurs, si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à demander de l'aide dans les commentaires et vous pouvez aussi m'envoyer vos photos sur mes différents réseaux sociaux. Cette communauté, c'est aussi de l'entraide. Ce voyage n'est pas terminé, il nous reste encore tellement de choses à voir. Donc abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. On se retrouve très vite et d'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.